La basilique abrite 6 communautés religieuses, mais les gardiens sont tous issus des 2 mêmes familles, voisines de l'église, et ce depuis le XIIe siècle. Je suis le gardien des clés du Saint-Sépulcre. Notre famille détient les clés depuis Aladin en 1187. On se les transmet depuis plus de 850 ans. La première fois que mon père m'a donné les clés pour ouvrir l'église, j'avais 8 ans. Maintenant, j'en ai 53. Et vous êtes chrétien? Je suis musulman. On parle beaucoup de Jésus dans notre Coran. C'est notre prophète, comme Mahomet, comme Moïse. On croit en Moïse, en Jésus et en Mahomet. Ici, on prie Jésus dans toutes les langues. Les chrétiens viennent du monde entier et n'observent pas toujours les mêmes rites. La plupart s'inclinent sous cet autel qui symbolise l'emplacement de la croix. Les orthodoxes font brûler 33 bougies qu'il ne faut surtout pas souffler. Selon les évangiles, ce Joseph, qui vient de la ville d'Arimathie, a négocié avec les Romains le droit de récupérer le corps de Jésus et de l'enterrer. Avec ses serviteurs, il décroche le corps de la croix, l'enveloppe dans un linge. Ce sera le Saint-Suaire. Denise a fondé une librairie française à Jérusalem. Quand elle fait visiter la ville à des groupes de chrétiens, elle leur fait revivre les dernières heures du Christ. C'est ici qu'il prend son dernier repas. La chambre haute dont parlent les évangiles. Au fil du temps, le bâtiment a été mosquée, église, synagogue. Chacun est libre d'y prier comme il veut. Moi j'aime Jérusalem et j'aime les voix des prières. Je ne sais pas prier, je ne prie pas, mais j'aime la sincérité. Ceux qui viennent ici, c'est vraiment sincère. Ici on est au Cénacle, c'est l'endroit de la Cène, C-E-N-E, c'est donc l'endroit du dernier repas. On est le soir de la Pâque, Jésus est avec ses apôtres, il arrive à Jérusalem parce que c'est ce pèlerinage-là qu'il a choisi de vivre à Jérusalem. Et au moment de la prière, quand on casse le pain, il dit « ceci est mon corps », et au moment du vin, il dit « ceci est mon sang ». Et c'est l'endroit de la première Eucharistie. Sur le toit, un prêtre dit la prière avec des Russes orthodoxes. Au rez-de-chaussée, près du tombeau de David, un rabbin bénit la première coupe de cheveux d'un enfant de 3 ans. Les murs de la vieille ville ont en mémoire des époques tout aussi sacrées pour les 3 religions.